je condamne avec la plus grande fermeté les actes de M. Benalla, que ce soit pendant ou après le 1er mai. Mesdames et messieurs les parlementaires, si vous le voulez bien, je vais commencer. Pourquoi n'avoir pas saisi l'IGPN au moment du 2 mai, mais le 19 juillet? Je vous rappelle que, comme je vous l'ai indiqué, je m'étais assuré le 2 mai que tant le cabinet du président de la République que la préfecture de police avaient été destinataires de l'information de la vidéo mettant en cause M. Benalla. Il leur appartenait donc d'agir. C'est la règle pour tous les manquements. Ce n'est qu'après la parution, le 18 juillet, d'un article dans Le Monde apportant des éléments nouveaux et la découverte de nouvelles images où M. Benalla était équipé d'un brassard siglé police et doté d'une radio que je considère qu'il est nécessaire d'en savoir plus. Je demande donc à mon directeur de saisir l'IGPN. Celle-ci a été effective dans l'après-midi du 19 juillet. Il est effectivement de nature relativement courante qu'un certain nombre de personnes puissent demander à être observateurs dans des opérations menées par les forces de police. Je n'ai constaté qu'a posteriori qu'effectivement les deux observateurs dont vous parlez étaient présents sur les lieux. J'avais déjà rencontré M. Benalla lors effectivement de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré. J'ignorais, enfin, je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. Je n'ai jamais évoqué la situation de M. Benalla avec le président de la République. J'ai téléphoné au président de la République après les émeutes du 1er. Il était alors en Australie, si vous vous en souvenez. Et donc, je l'informais de la violence des événements, puisqu'il était lui-même interrogé par les journalistes. Mais évidemment, personne à ce moment-là ne connaissait la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai été informé dans l'après-midi du lendemain de cette vidéo par mon directeur de cabinet qui m'a dit qu'il avait déjà saisi et le préfet de police et le directeur de cabinet du président de la République. Le problème était donc traité au niveau approprié. Je l'ai rencontré ce week-end. Avons-nous parlé des faits le moins possible? La discussion est simple. La vérité, rien que la vérité. Les faits, rien que les faits. Non, le président de la République était plutôt préoccupé de l'avancement de la réforme constitutionnelle et des blocages qui pouvaient exister.